Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Alors je disais tout à l'heure qu'on aurait dans le journal toutes les images, toutes les réactions, et ça commence par un sans images en fait, notre journal des sports. Et oui, malheureusement, j'aurais aimé vous montrer des images de nos skippers vendéens parce que le départ de la route du Rhum, c'était censé être hier. Le départ est reporté à mercredi. Ne vous inquiétez pas, j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Oui, on pense aussi à tous ceux qui se sont déplacés justement à Saint-Malo pour essayer de voir le départ et c'est râpé. On va commencer avec du sport, alors par conséquent des images de championnat national 3, 6e journée, Pouzauges-Chalon. Et derby, Un derby samedi au stade Jacques Chartier, Pouzauges recevait Chaland et c'est Chaland en rouge qui va ouvrir la marque. 23e minute à l'extérieur de la surface. Valentin Rémy vient tromper le gardien Pouzauget d'une belle frappe enroulée. Pouzauges réagit mais bute sur le portier adverse puis sur la barre. La suite c'est Chaland, très efficace, qui va venir faire le break juste avant la pause. 2-0 pour les visiteurs. Au retour du vestiaire, Pouzauges va repartir de l'avant, mais bute sur la défense adverse une nouvelle fois. Et puis à 15 minutes du terme, Thierry Godam, bien servi dans la surface, vient porter le score à 3-0. Chaland viendra ensuite sceller un peu plus le résultat du match sur un penalty. Victoire 4-0 de Chaland et deuxième succès de la saison. L'entraîneur chalandais, David Ferreira, était avec Daniel Lelanne. Voilà, on fait un bon match, on est efficace et ça c'est quelque chose d'important. Donc voilà, forcément satisfait quand tu viens gagner 4-0 à Pouzauges. Après 4-0, c'est aussi un score qui est sévère par rapport à la physionomie du match et aussi aux occasions qu'ils ont, parce qu'ils ont quand même 2 barres, beaucoup de coups de pied arrêtés, des situations. Voilà, c'est peut-être l'efficacité dans les zones de vérité. Aujourd'hui, on a été meilleur. Je pense qu'il faut qu'on soit rigoureux jusqu'au bout parce qu'à 1-0, on a une situation qu'on gère pas bien sur un long dégagement et ça fait barre. Et puis à 4-0, on prend une barre encore sur un peu une erreur de marquage. Donc voilà, la rigueur, c'est 95 minutes aujourd'hui au football et même quand tu mènes 4-0. Donc voilà, si on veut pas avoir un moment de mauvaise surprise, il faut qu'on soit meilleur là-dessus. Et puis un autre résultat à vous communiquer en National 3, c'est La Roche VF qui repasse leader après son carton face à Saint-Nazaire, 7-1. Et puis 2 derniers résultats foot en D2 féminine. La Roche ESO est allée s'imposer 2-1 sur la pelouse de Paris 14. Et puis les Herbiers en National 2 sont allés gagner à Andrézieux 2-0. Les Rouges et Noirs sont 3e du championnat. On a commencé à en parler dans le journal du rugby à présent avec donc la 6e journée de Fédéral 3, le FC Lyonnais qui recevait Saint-Sébastien-sur-Loire au stade Henri-Desgranges. Et 2 semaines après le derby victorieux face au RC Sablé, c'était donc la reprise du championnat. Et les Lyonnais en rouge sont malmenés en première période dans des conditions ventesques. Vous l'aviez dit tout à l'heure Caroline, on le voit, un essai transformé à la 23e, une pénalité pour Saint-Sébastien. Les visiteurs mènent à la pause 10-3 et au retour des vestiaires, c'est bien Saint-Sébastien qui revient plus fort et s'initie un bel essai transformé à la 44e avec une action de grande classe et une chandelle pour conclure cet essai. Mais on va le voir, les Lyonnais ont de la ressource. Sur une merveille de passe au pied, Thomas Genot y va de son essai, un essai transformé à la 50e. 3 pénalités, 2 nouveaux essais transformés et le FCY monopolise le ballon pour tout remonter. Les Vendéens infligent 28 points consécutifs à leurs adversaires. Victoire 31-17 des Lyonnais, toujours invaincus en championnat. Je vous propose d'écouter le coach du FCY, Jérémy Luçon, avec Sandrine Pelletier. Un match compliqué, on le savait, après la victoire contre les Sables, c'est toujours compliqué de repartir, en plus face à une équipe qui était sur une belle dynamique aussi. Donc on savait que ce serait compliqué, les conditions climatiques en plus faisaient qu'il y avait quand même pas mal de vent, donc c'était un peu compliqué. Puis nous on déjoue totalement en première mi-temps, peu d'agressivité, on les laisse vraiment naviguer, on les laisse vraiment prendre le score à la mi-temps 10-3 et puis début de deuxième pareil 17-3, donc c'est un peu compliqué. Et puis au final on a un banc qui rentre avec un peu plus d'agressivité. Notre équipe a recommencé à avoir un peu un état d'esprit conquérant et on arrive à breaker et gagner ce match qui n'était pas simple face à une belle équipe de Saint-Seb. Et il n'y avait pas que le FCY donc, qui jouait au rugby. Ce week-end, il y avait le RC Sablé aussi, autre équipe vendéenne engagée en Fédéral 3, qui recevait la Lanterne Rouge Choret. Victoire des Sablais, 8-3, le RC Sablé et dauphin du FCY. On va passer en handball, Alexandre, avec match de National 3 masculine, 6e journée. Le slam, là encore, on a commencé à en présenter quelques images dans le journal, qui recevait Rezé. Et une petite place seulement d'écart au classement entre les deux équipes. Rezé 8e, le slam 9e. Et c'est Rezé qui va prendre les devants en ce début de match. Mené dans les 5 premières minutes, les Vendéens qui évoluent en rouge vont progressivement refaire leur léger retard, il faut le dire, et prendre la main dans ce match. À la pause, les Vendéens sont devant, 14-11. En deuxième période, le slam va conserver son avance, bien aidé par les 7 réalisations du meilleur marqueur du soir, Nathan Touranchaud.
Les locaux creusent même un écart un peu plus conséquent, plus 5 au tableau d'affichage à la 54e. C'est suffisant pour tenir les adversaires du soir à distance. Victoire 27-23, le Slam signe son 2e succès de la saison. L'entraîneur des Vendéens, Mehdi Sedouki, forcément soulagé après un début de championnat un peu en dents de scie. Ses propos recueillis par Sandrine Pelletier. Un match dur, âpre, mais une belle victoire au final. On aurait pu appuyer un peu plus sur le champignon par moment. On a un début de saison difficile, il y a des peurs qui sont encore là, mais on fait une belle victoire, un beau match, une belle défense, on a été solidaires, donc top. On a eu du mal à les décrocher, on a eu des opportunités, plusieurs fois des balles de plus 4, plus 5, et à chaque fois on loupe beaucoup de tirs, on loupe 26 tirs dans le match, donc c'est trop à ce niveau-là, mais du coup c'est ça qui les laisse dans le match. On est toujours devant, c'est une victoire méritée et une belle victoire. Alexandre, il nous reste 2 petites minutes maintenant pour parler cyclisme dans notre journal des sports avec le cyclo-cross de la Garnache, 25e édition Coupe Espoir Senior. Un circuit de 2,7 km hier attendait les coureurs au parc de loisirs de l'Équézière. 210 participants, 10 niveaux de course, pré-licenciés, minimes, juniors. Mais nous étions sur la course qui mélangeait espoir et senior. On le voit, départ donné à 15h30 sur un terrain plutôt boueux après les pluies du matin et du week-end en général. Un circuit très physique donc pour cette épreuve de niveau régional et à l'arrivée, après 50 minutes de course, c'est Arnold Jenson qui s'impose. Le coureur du Vélo Club Chalandais devance 2 licenciés du VCC, Thibaut Pontreau et Nolan Martineau. Je vous propose de retrouver le vainqueur, Arnold Jenson, après sa course, un petit peu fatigué. Il était au micro de Daniel Delaine. C'est une bonne course, on avait un circuit très physique avec la météo, donc c'était plutôt roulant d'habitude et là avec ce qui est tombé ce matin, on a un circuit très physique, très boueux, donc c'est ce qui a fait parler la puissance des coureurs et du coup on avait rapidement des écarts car sur ces types de parcours on ne peut pas se cacher, on se met à son rythme et puis on essaie de tenir sur 50 minutes. L'avance elle s'est accentuée au fil des tours, même si 15 secondes ça suffit pas, au premier tour ça reste quand même un peu serré, après au fil des tours il faut tenir le rythme, il faut gérer surtout les problèmes mécaniques qui peuvent venir au fil des tours. J'ai eu mes petits soucis de tour de l'arrivée, mais l'avance m'a permis de rester aux avant-postes avec une petite marge confortable. Merci Alexandre pour ce résumé donc des rencontres sportives du week-end. Le sport, ça continue évidemment, c'est ce soir sur TV Vendée avec 85 chronos en direct à 18h45, mais ça vous le savez. Ce sera le retour d'Aurélien Huard aussi, vous cédez votre place, ça s'est bien passé d'ailleurs, ces 2 semaines de remplacement. Oui, ça s'est très bien passé, mais retour d'Aurélien, donc c'est Aurélien qui reprend la suite. Oui, mais comme ça vous êtes de retour dans le JDS de la matinale aussi. On retrouvera aussi les autres rendez-vous du week-end, donc à 18h45 dans 85 chronos. Merci Alexandre.